Yes les gars, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais rencontrer donc mon fournisseur. Je vais vous présenter l'usine qu'il a actuellement en Chine. Et ensuite on ira directement donc aux entrepôts où je vous montrerai tout le stock qui a été mis en place. Donc là la première chose à faire c'est qu'on va discuter un petit peu, voir exactement comment se passe la production directement en Chine, au niveau de la qualité des produits, au niveau de la mise en place. Et ensuite on ira sur la partie entrepôt pour voir comment eux ils s'organisent sur tout l'aspect. Donc ils ont des bureaux, ils ont des colis, ils ont des packaging. Donc on verra tout ça avec lui. Je vais lui poser une série de questions pour qu'il puisse vraiment répondre à toutes les interrogations que vous avez eues. Parce que j'ai fait un post sur Instagram, je vous avais demandé donc de me poser les questions. On va démarrer cette vidéo donc directement avec l'usine. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc n'hésitez pas à la liker, à commenter, à être abonné. Comme ça vous pourrez avoir accès à la suite des vidéos. Parce qu'il y aura notamment un vlog. Let's go! Bon les gars, en direct de l'usine. Donc là, ils m'ont demandé. Luckily, you're skinny. Yes. Pour être dans l'usine, pour que tout soit carré, on a une tenue. Donc ça, c'est une tenue de sécurité, bien évidemment. Toute personne qui travaille dans l'usine a besoin d'avoir cette tenue-là. Et voilà, les gars, c'est carré. On va pouvoir visiter calmement l'usine. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, si vous aimez bien la tenue, si tout est carré. Et voilà, les gars, on va visiter ça ensemble. On va leur poser pas mal de questions. C'est parti. Okay, so where we are now? And now we are in the area that we store the raw material. And once we open this seal, open the package, we will put it here, move it here, and then we cut here piece by piece. So here is the first step. This is the first step. It's the initial step. Okay. And then for the next step, we will move to that area. Okay. And how many people work for this step? Two people. Staff is cutting the piece. Donc ça les gars, c'est après avoir coupé, c'est exactement comme ça. Donc là c'est des personnes qui s'en occupent, ils ont dit qu'ils étaient deux et ils s'occupent là, l'atelier il est juste au-dessus. Ça c'est vraiment la première étape sur la partie usine. Je précise juste que là on est dans une usine de vêtements, donc voilà on va détailler tout ça par rapport aux vêtements, mais sinon ils font plein de produits différents comme on va le voir tout à l'heure au niveau de l'entrepôt. Donc what is this exactly? Blueprint, kind of blueprint. Yeah. Okay. You can cut by following this line, and for this part, this is a part of the clothing. So after what you do with that? We just move it to another room. Okay. Combine this. Yeah. Okay. Yes. Combine. Okay. Understand. Bon les gars, ce qu'on a vu précédemment c'était la première étape, donc c'était le blueprint, ça signifie qu'ils vont mettre en place donc les différents tissus et produits. Et ensuite ici ce sera la partie assemblage. Donc là on arrive vraiment dans le concret. Ensuite je vais poser une série de questions donc à mon fournisseur pour savoir un petit peu comment ça se passe de manière concrète donc concernant la deuxième étape. Donc là les gars ici c'est les notices, donc ils les fabriquent directement ici. Il m'a expliqué que le papier il est là, ils font tout ici et après ils assemblent ça directement ici. So can you explain me what is exactly this? This is a pamphlet. It's like booklet, introduction about this clothing. Okay. And this is a label. Here mark the component of this product. For example, this 99% cotton and 1% carbon fiber. Okay. All is do here, so print. Yeah, print and connect with the clothing. Okay, nice. And so what she do, for example, her? He's like cutting the additional line. Ok. Donc là les gars vous voyez il y a toujours une notice dans chacun des produits. La notice c'est aussi en français. Ça veut dire que quand vous allez vendre un produit en dropshipping, demandez à votre fournisseur. Donc soit il y a déjà la notice en français sur le produit, ou soit s'il n'y a pas, vous lui demandez de mettre ça en place. Dans tous les cas, ils impriment tout ça directement ici. Donc c'est très simple à mettre en place. Et pour le service client en dropshipping, c'est important que les clients ont justement une notice en français. Donc faites bien attention à ça si vous vendez notamment en France. Donc là les gars on va directement discuter avec lui. Je vais lui poser quelques questions pour qu'on puisse avoir davantage d'informations par rapport à tout ce qu'il fait. So can you introduce yourself and explain your role in your collaboration? So she is the supplier of our business, and after we received the order, they will ensure the quality and time rate, the producing rate to complete this order. Can you detail the different stage of your project's manufacturing process? We select the best supplier for raw material from the suppliers in the whole China. The second step is to manufacture. As you can see, there are different workers in different positions to operate this work. The third step is about quality inspection and packaging. We will ensure the product for every order is with high quality. The final step is submitting our product to the buyer. So we will complete this order and deliver on time.
So how many pieces you can do per day here? So, for example, as this professional work suit, it will be 3,000 units per day, the maximum. With how many people like? The total, approximately, there are 40 workers here. Donc là les gars, ils m'ont montré le packaging. Le packaging il est exactement comme ça. Donc là ils font tout ici, hein. Tout est fait ici, que ce soit le packaging, le produit. Ça c'est un produit en vrai qui se vend, hein. Produit de sécurité sur AliExpress, ça se vend, je l'ai déjà vu. En vrai tout ce qui est niche de la sécurité, les chaussures de sécurité, casques, tout ça, c'est des produits qui se vendent en e-commerce. Après je ne dis pas de vendre ça, mais c'est un exemple. Ils respectent les règles européennes, ils ont le certificat. Au niveau des règles européennes, ils ont vraiment en fait un document qui leur est transmis où il y a vraiment étape 1, 2, 3, 4, 5 et c'est des obligations en fait. Parce que leurs principaux clients, c'est des clients qui viennent d'Europe ou des États-Unis et ils sont obligés de respecter les normes en fait s'ils veulent pouvoir livrer correctement les produits. Au niveau du coût, donc on a redemandé à sa collègue what is the price exactly for these products? 就这件衣服的价格是目前是成本是160元人民币。 The cost for this one unit is 160 Chinese yuan, only the cost. Good to know. Donc là les gars c'est intéressant, ça signifie que en euros c'est à peu près 20 €. Donc le coût de fabrication de ce produit là. Donc ce produit là a une valeur perçue qui permet de le vendre à 60 €. On peut faire du x3 avec ce produit, x4. Justement si vous accentuez votre fiche produit sur le fait que c'est un produit voilà, qui vous met en avant la sécurité, le fait qu'il est confortable, le fait que c'est facile à mettre en place, vous insistez sur ce genre de choses, vous pouvez largement vendre ce produit là à 60 €. Donc 20 € coût production et 60 € sur votre site. Bon les gars, là on sort tout juste de l'usine. En tout cas, aujourd'hui, on prépare une vidéo qui sera extraordinaire. Franchement, ça n'a jamais été vu dans le monde francophone. On va là directement dans l'usine. On va ensuite donc sur la partie entrepôt. Donc là, c'est là où on va. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous on a pour objectif donc de passer la barre des 1000 € par jour en l'espace de 3 mois. Donc on va tester donc différents produits, mettre en place voilà toutes les stratégies que j'explique dans ce programme de formation. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous avez donc en bas de la description directement le lien pour le faire. Maintenant que tout ça est dit, les gars, on va aller directement donc à l'entrepôt. Je vais lui poser une série de questions donc pour finir donc la vidéo YouTube. Et on va mettre en place donc la vidéo pour le programme de formation que j'ai mis en place. Let's go les gars. Donc là les gars on se retrouve donc à l'office. Donc là il y a différents types de personnes qui vont travailler et chacun a un travail donc qui est personnalisé pour la personne. Donc chacun a son poste, chacun fait son travail. Donc là c'est vraiment l'office, on a vu la partie usine. Maintenant c'est la partie organisation office et ils vont s'occuper vraiment de toute la partie livraison. Il y en a ils vont discuter avec les clients donc notamment vous justement et mettre tout ça en place. So can you introduce me with From me, here is my position that I will take care about our clients. You can see that in Discord channel. Yes, and I also do marketing. Okay. And she here, her name is Qiu Shuang, and she do the procurement work. She buy our stuff from the supplier and deliver them to the warehouse. And she is Fang, our finance. This is Top, Bro Top. He does for bulk order and quality inspection. And she is Xiaoqin. She will manage our procurement work as well. She is an assistant. And this is our warehouse manager, Meng. She will handle all the questions, problems in the warehouse. And this is Yang Wei. He select the supplier. He do the selecting. When they receive the sourcing request, and they will find the suitable supplier and negotiate with them about MOQ, price, etc. Donc là les gars, vous voyez vraiment qu'il y a toute une organisation derrière. Lorsque vous faites du dropshipping, vous avez tendance à parler avec une seule personne, donc vous avez un seul intermédiaire. Vous voyez que là aujourd'hui il y a une dizaine de personnes qui travaillent et chacun à sa place. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire le travail de 10 personnes vous tout seul. C'est pour ça que c'est très important de déléguer lorsqu'on fait du business et encore plus lorsque vous êtes sur une partie où vous devez envoyer les colis aux clients. Moi c'est pour ça que je vous recommande très fortement de travailler avec eux. Moi-même je travaille avec eux depuis un certain temps et c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous puissiez saisir l'opportunité de travailler avec eux. Donc là les gars, on est auprès du bureau donc du CEO, donc du chef. Je vais le présenter. Hi, nice to meet you. Donc on va pouvoir un petit peu discuter avec lui et voir un petit peu quel est son rôle au niveau de l'entreprise. This is our boss, Mr. Li. Hello. He is the man who keeps everything running, goes well. So he's really awesome about this. What you do in a normal day? 计划就是我们公司未来的就是一个发展。 So usually our boss just
contact with the suppliers, negotiating about everything, and he learn about e-commerce, the current trends, what will happen, and draw a big picture about future. How many people he manage? From the beginning, there are 4 people in this company. We are a little group, and now we grow into a company with about 30 employees. Bon les gars, on a fini de voir toute la partie bureau. Comme vous avez vu, ils sont vraiment complémentaires, chacun fait son travail. Là maintenant, c'est toute la partie donc entrepôt. Donc c'est juste à côté, hein. Il y a juste une porte qui sépare les deux. Donc vous voyez qu'ici, il y a pas mal de produits et tout. Je vais lui poser directement aussi des questions à ce sujet. Vous voyez que là, par exemple, c'est un truc pour se brosser les dents. Ça. Color corrector, c'est un exemple. Là, il y a un produit comme ça. Ici, c'est quoi? C'est de l'huile essentielle. C'est des produits qui se vendent bien, justement. Des produits qui se vendent plutôt bien. Donc là, je vais poser pas mal de questions à ce niveau-là et je montrerai un petit peu les produits qui sont présents. Where we are exactly? Now we are in our warehouse for little parcels. Okay. Yeah, here you can see all the products here are on the shelf. Which means they are labeled and checked in the warehouse. They are synchronized in the system. So here you can see electronic devices. C'est le produit de caméra. C'est aussi ce produit-là. Il s'est bien vendu d'ailleurs. And here, lots of clothing here. T-shirts, pants, shorts, or in front of us is our shoes, and including slippers and sports shoes, any kind of it. Oh, this is a pair of slipper. Here you can see we have another kind of slipper here. It's customized by one of our clients. So what is the maximum dimension for stay here? Here for those little products, it can be shelved, and we just put them on the shelf because it's more clean and tidy. But for large devices, it can be just put on the board, a platform made by wood or steel or something, and we corner them in front of the main door because that gate is where the truck comes in. They just back to our warehouse, and we unload the goods into the truck. So you can see it here, the main gate of the truck. This is for the large cargo, large cartons, and some of the goods are cornered in the warehouse for the products with large daily order volume. It is more convenient for us to do the packaging. Donc là les gars, vous voyez EMS, Young Express. En général, lorsque vous débutez l'e-commerce, vous pouvez commencer avec eux directement. Ça peut livrer au grand maximum sur 2 semaines. Mais sinon avec Young Express, vous pouvez être entre 10 jours et 12 jours, on va dire. C'est ça à peu près la moyenne. Moi, quand j'ai débuté l'e-commerce, je commençais avec eux et 10 jours de délai de livraison pour démarrer l'e-commerce, c'est déjà très bien. Même aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui reçoit les produits en 24 heures comme Amazon. Moi, je commande un produit, je le reçois en 10 jours, c'est largement suffisant. Donc, débuter l'e-commerce de cette manière, c'est très bien. Vous n'aurez pas de soucis, pas de plaintes ou autre. Juste, il faut avoir un bon service client et prévenir les clients de ces délais de livraison dès le départ, avant même qu'ils achètent. Comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'insatisfaction. Les gens, ils sont insatisfaits à partir du moment où vous mentez. Il y en a sur le site, ils vont mettre 24 heures d'expédition et les gens ils vont penser que c'est des délais de livraison. Donc l'expédition et la livraison, c'est pas la même chose. Donc ne mentez pas sur vos sites, mettez les vrais délais de livraison et 10 jours pour livrer les clients, c'est très bien. For example, if I want to have a better shipping time, so what I can do if I want to pay more, for example? Actually, we have some offline channels that we have to ask for quotation every time we receive such orders. So generally, we don't recommend this because it is too expensive and a little troublesome because quotation every time. So, but it can be achieved to deliver these orders within about 5 or 7 days. For example, if I have a brand and I sell like 1,000 products per month. That will depend on the shipping channel you use. Yes. Actually, for example, if you use DHL, or airline, it can be delivered very fast by airplane, but it will extremely expensive for bulk orders. But if you use sea shipping with container, it will be much cheaper. But as for the time rate, to America it may cost about 1 month by ship across the ocean. With France, for example. To France, it may be about half a month to 1 month. It will be shorter than America. Donc les gars, comme vous voyez, vous avez tout type de délais de livraison qui sont possibles avec eux. Donc vous pouvez avoir des livraisons même de 24 heures, de 48 heures, mais il va falloir payer plus cher et là ça sera avec l'avion. Donc là, bien différencier les différentes lignes de transport. Donc il y a l'avion et il y a le bateau. Donc avec le bateau, ça prend beaucoup plus de temps parce que c'est que des conteneurs, etc. Il faut vraiment qu'ils traversent tous les océans, tout ça. Et avec l'avion, ça peut aller beaucoup plus vite, mais forcément, ce sera un petit peu plus cher. Bon les gars, voilà tout concernant cette vidéo. Franchement, on est allé vraiment dans le concret. On ne peut pas faire plus.
on s'est rendu avec mon gars sûr en Chine directement. On a vu mon fournisseur, j'ai montré donc l'usine, l'entrepôt, comment les choses se passaient de manière pratique. Donc là, vous avez vraiment l'ensemble des éléments qui sont importants pour que vous puissiez vous lancer en dropshipping. Là maintenant, ce qu'on va faire avec lui, c'est qu'on va travailler donc sur des vidéos complémentaires donc pour les membres de mon programme de formation, donc Ecom Coaching Pro. Je vais tourner différentes vidéos avec lui pour qu'il puisse se présenter de manière plus approfondie et comme ça, on pourra discuter donc des différentes thématiques et tout ça, ce sera directement dans le programme de formation. Donc ceux qui veulent se lancer en e-commerce avec un fournisseur fiable, carré et faire les choses de qualité, il faut directement cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et on a pour objectif d'atteindre le palier des 1000 € par jour en l'espace de 3 mois. Donc dans tous les cas, restez branchés. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment sur la partie Chine, parce que voilà, quelqu'un qui a fait des millions en e-commerce doit normalement voir son fournisseur, aller en Chine. Dans le vlog, on fera aussi une FAQ parce qu'il y a des gens qui m'avaient demandé oui, pourquoi voir son fournisseur. Quand tu travailles avec quelqu'un, c'est important de le voir aussi en présentiel et de discuter avec lui. Et ça nous mène justement à d'autres projets. Donc voilà, c'était tout pour moi. On se dit à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Bon les gars, bienvenue à l'A380, First Class, Emirates, faut respecter. Là les gars, direction Hong Kong, on va voir mon fournisseur avec lequel on a fait des millions en e-commerce. Là, moula. Dola moula les gars, en direct. Combien va intégrer des balles en Chine? Ma tête c'est mon business, ça veut dire si ma tête elle est bancale, derrière ça va être compliqué. On mange ensemble, on business ensemble, on mange ensemble, carré mon gars.